Et salut tout le monde, c'est Folker, on se retrouve pour le 29e épisode de notre série sur Dragon Age Origins. Alors je vais vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans le précédent épisode. On était arrivé à Dars, donc Dars qui était la ville que Frère Genitivi avait trouvé comme possiblement possédant l'urne cinéraire d'Andrasté, qu'on cherche pour le Yarlimon, parce qu'il risque d'y rester sans ça. Donc on était rentré dans le village, alors on avait eu un accueil un peu froid, on nous a dit qu'on n'était pas les bienvenus, etc. On a quand même souhaité explorer le village, parce qu'on n'est pas là pour tricoter. Comme on n'est pas là pour tricoter. Voilà, donc on a un petit peu fait le tri, on est allé chez un marchand, on a acheté, on lui a vendu des choses. Et quand on a voulu aller dans son arrière-boutique, parce que voilà, la porte était ouverte, et ben il a commencé à se comporter bizarrement, il nous a attaqué. Alors on a dû se défendre, malheureusement on l'a tué, et quand on est allé derrière, en fait on a vu le cadavre d'un chevalier de Golfalois. Donc conclusion, les chevaliers disparus se sont fait éliminer ici. On sait après on est sorti, tous les villageois nous ont attaqués, on a fait un joli petit génocide de cultistes, comme qui dirait. J'ai trouvé d'ailleurs un super arc là, qui m'a l'air pas mal du tout, qui était puissant, voilà, du coup on l'a pris. Je vous laisse regarder, l'œil de mage, voilà, il est sympa. J'ai également acheté des armures de phénix pour M. J'espère qu'elle a pas froid avec cette neige, la pauvre. Et donc voilà, on était allé au temple, on avait trouvé un révérend père, avec qui on avait eu une brève discussion, et on s'est finalement battu avec lui et on l'a éliminé. Parce que c'était un cultiste qui apparemment il était complètement fanatique et il devait protéger l'urne. Du coup on a dû l'éliminer et on a fini par trouver Frère Genitivi qui nous a dit qu'il avait trouvé l'urne. Et du coup c'est là on est dans le temple en ruine et on va chercher l'urne. Voilà un petit peu pour ce résumé. Alors Alistair, maintenant que tu as ton armure, je vais juste augmenter ta constite pour l'instant. Ah, il lui faut 12 en ruse. Oh, pas le choix, je vais prendre stratégie dans ce cas. Forteresse mentale. Tac, bonus de résistance contre la magie, ça c'est nickel. C'est super ça. Et donc on est parti. Nous y voilà. Donnez-moi le médaillon et voyons si mes souvenirs sont fiables. Oui, voilà. Vous voyez, en le manipulant comme cela. Et voilà. Une clé pour ouvrir la porte du temple. Comment connaissez-vous ce mécanisme? Ce type de clé est particulièrement rare, mais j'ai déjà eu la chance d'en voir. Dès que vous avez trouvé la bonne combinaison, vous le sentez. Ah, c'est difficile à expliquer. À présent, voyons si nous pouvons ouvrir cette porte. Il devrait y avoir une serrure quelque part. Oh, comme j'aurais voulu voir cet endroit au temps de sa splendeur. Mais en dépit de la glace et de la neige qui ont envahi les lieux, sa beauté est toujours époustouflante. Mon frère, soyez plus attentif. Oui, pardon. Excusez-moi, j'étais un peu distrait. Ces gravures sont contemporaines d'Andrasté. Elles pourraient nous révéler tant de choses que nous ignorons. J'ai besoin de temps pour étudier ces gravures et ces statues. Voulez-vous rester ici, n'est-ce pas dangereux? Je vous retarderai de toute façon. Ne vous en faites pas pour moi. Je suis en sécurité ici. Ouais, t'es bien confiant quand même. Tout ira bien. Au fond, je sens que mon destin était de vous servir de guide, non de trouver l'urne moi-même. Que savez-vous d'autre sur le temple? Il a été bâti pour protéger l'urne contre les voleurs et contre ses ennemis, l'Empire Tevintid. À quelle sorte de danger dois-je m'attendre? Je l'ignore. Les légendes sont assez obscures sur ce point. Seul le croyant pourra poser les yeux sur la sainte urne cinéraire. L'affliction et la mort attendent l'hérétique.
Le regard du Créateur est posé sur l'ultime demeure d'Andrasté. Il pleure sa bien-aimée et sa colère envers ceux qui l'ont trahi est infinie. Le créateur est ici. Bon, il est C'est en tout partout. cas ce que prétend la légende. Peut-être nous observe-t-il en ce moment. Mais pour qui sait lire entre les lignes, il s'agit d'une vérité toute simple, drapée des atours de l'hyperbole et de la métaphore. Après tout, personne n'aimerait entendre « Willy a sué sang et eau 1 an durant pour confectionner un piège ingénieux qui enfoncerait une pique acérée dans le fondement des intrus. » Pensez qu'il y a des vous pensez qu'il y a des pièges? Je pense que je prends la bonne décision en restant ici. Pas vous? Je suis bien d'accord, ne bougez pas d'ici. Je reste ici au cas où vous auriez besoin de moi. Et maintenant, il me faudrait Ok. de quoi écrire. Alors, on n'a rien à ramasser. Regardez-moi ça. Elle a de très belle botte, encore une fois, Leliana. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire sur ce temple? Puis-je vous aider? Que savez-vous de cet endroit? Pas grand-chose en vérité. Il y a peut-être peu de choses à savoir sur cet endroit, ou alors il ne m'a pas livré ses secrets. D'accord. Ok, Alistair éventuellement. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. À quel sujet? À quel sujet? Lorsque nous avons quitté Goldana, vous m'avez dit qu'il était temps que je prenne mes responsabilités. Je crois que vous aviez raison. Il est grand temps que j'arrête de m'en remettre au jugement des autres. Si je n'apprends pas à penser par moi-même, à faire mes propres choix, jamais je ne serai heureux. Tant que vous continuez à m'écouter, ça ne me pose pas de problème. Vous m'avez mal comprise, ne faites surtout pas ça. Je ne voudrais pas vous influencer, Alistair. Je ne voudrais pas vous influencer, Alistair. Non, tout ce que vous m'avez dit est juste. Je dois prendre mes responsabilités. Mais peut-être vous ai-je mal comprise. Non. Vous m'avez parfaitement comprise. Bien. À partir d'aujourd'hui, mes choix m'appartiendront. Plus jamais personne ne décidera à ma place. Je voulais juste vous remercier. Être avec vous est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je ressens la même chose. Bien, allons-y. Nous avons encore beaucoup à faire. À chaque fois qu'il me dit quelque chose de mignon, je lui dis je ressens la même chose, tout le temps. Vous avez besoin de quelque chose? Non, rien. Est-ce que Wynne elle a quelque chose? Avez-vous changé d'avis à propos d'Alistair et moi? J'ai observé votre couple pendant un temps, et peut-être ai-je eu tort. Il semble exister une relation privilégiée entre vous. En votre compagnie, il paraît moins réservé, plus détendu. Et surtout, je sens alors un bonheur sincère. Je suis heureuse à ses côtés. Je crains d'avoir été trop sévère dans mon jugement. Veuillez accepter mes excuses. Excuse acceptée. Votre relation ne durera peut-être pas éternellement. Il peut advenir que la mort ou le devoir vous séparent, mais que cela ne ternisse pas la valeur de l'amour à vos yeux. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Vous devez au contraire apprendre à chérir chaque moment passé ensemble, en sachant que ce peut être le dernier. Quant au témoin de votre bonheur, c'est un doux réconfort pour ma vieille carcasse de savoir qu'un sentiment aussi pur peut s'éveiller malgré le chaos et l'adversité. Très bien, bon, ok. Alors, d'après la carte, on va aller dans cette pièce. Petite sauvegarde. Un aventurier. Mort. Lettre cachée. Irrestreint. Tu m'as posé la question, je te réponds, ne pars pas. Les récits peuvent bien parler de richesse, ils n'en citent jamais les bénéficiaires, jamais l'endroit où elles ont été dépensées. Jeune homme à Denerim, j'ai entendu ces mêmes histoires, j'ai ressenti la même attraction, mais ce ne sont là que des mensonges, mon fils. Ce chemin que les récits balisent, où mène-t-il? Au trésor? À la bête? Peut-être ne fait-il que tourner en rond. Lettre non signée d'un père à son fils. Bah, ton père avait raison, mon garçon. Alors, cultiste et cultiste. Ok, bon.
Puis je vais le sécher tout de suite. Voilà qui ça Même pas. Ok. Un allume-feu. Un long bâton servant à allumer les cierges. D'accord. Eh bien d'accord. Application du sang de dragon. Cet épais volume couvert d'une reliure de cuir sombre et poussiéreux dégage une impression inquiétante. Un vélin vierge, d'accord. Ok. Bon, on va continuer. Voilà, j'aime bien tuer des gens qui peuvent pas trop se défendre. C'est plutôt agréable. C'est pas du tout ce que dirait Rem, on est d'accord. On va prendre notre temps, on va explorer tous les recoins de ce temple. Rien du tout ici. Ça en fait une pièce pour rien. Soit. Je peux pas ouvrir la porte. Et Vos désirs sont je des peux ordres. ouvrir la porte. Un parchemin. Anciens parchemins cryptés. Sont tellement vieux qu'ils sont devenus presque transparents. Ils sont recouverts d'étranges caractères sans signification apparente. Vers oublié. Un livre. Les anciens dieux. Dumat, dragon du silence. Zazikel, dragon du chaos. Thoth, dragon du feu. Andoral, dragon des esclaves. Urtemiel, dragon de la beauté. Razikal, dragon du mystère. Lusakan, dragon de la nuit. Il y eut 7 anciens dieux, de grands dragons ailés que l'on disait maîtres de tout le monde antique. La chanterie maintient qu'ils sont responsables du péché originel, qu'ils détournèrent par la ruse l'humanité de son véritable créateur. L'homme vit sa voix vaciller et le créateur se tourna du monde, non sans avoir au préalable châtié les anciens dieux en les emprisonnant à jamais sous la terre. Les érudits estiment que les anciens dieux ont réellement existé, mais la plupart pensent qu'il s'agissait de véritables dragons, d'anciens dragons sires d'une puissance sans commune mesure, assez impressionnant pour pousser des peuplades entières à les vénérer. Certains prétendent même que le sommeil de ces dragons est dû à une forme d'hibernation, non au courroux du Créateur. Quoi qu'il en soit, la légende maintient que même dans leur prison souterraine, les anciens dieux étaient capables de chuchoter à l'oreille des hommes. L'archonte Thalassien, premier des inquisiteurs, qui affirmait avoir contacté l'ancien dieu Dumat, se servit de la magie du sang que Dumat lui avait enseignée pour atteindre un pouvoir sans égal en Tevinter et se proclamer souverain d'un empire. En contrepartie, il établit les premiers temples dédiés aux anciens dieux, et partout, les dragons devinrent synonymes de pouvoir impérial. À ce jour, 4 des anciens dieux seraient devenus les archidémons corrompus des enclins passés. Dumat, le premier le plus terrible, fut vaincu à la bataille des Champs Silencieux. Zazikel tomba à celle d'Osterberg. Thoth à la bataille de Montvenet. Andoral, enfin, fut oxy par Garel, le légendaire garde des ombres, durant la bataille d'Acélie. Il aurait fallu aux érudits des années de débat pour identifier les archidémons. Aujourd'hui encore, il est difficile de savoir si les archidémons étaient réellement les anciens dieux et non de simples dragons. Le seul fait avéré est que les engeances les recherchent sous terre. Si ce sont bien les anciens dieux, comme le pensent de nombreux érudits, alors il ne reste plus que 3 enclins. Mais quand tous auront pris leur essor et trépassé, qu'adviendra-t-il? Les enclins cesseront-ils définitivement? L'humanité obtiendra-t-elle le pardon du Créateur? Seul l'avenir nous le dira. Tiré de la deuxième venue des anciens dieux, de Sœur Marie, érudite chantriste, en 850 des bontés. Continue. Parchemin de Banastor. Parchemin concernant des informations. Tac. Ok. L'alignement avec le pouvoir de l'immatériel n'est que la première étape dans le processus. Il faut ensuite aligner son esprit aux règles de l'immatériel et distinguer les liens entre le royaume des rêves et celui de la chair. Tel est le véritable pouvoir en la magie du sang. Chair et esprit sont inséparables. Qui comprend cette dualité trouvera le pouvoir d'influencer et de contrôler l'esprit. Je ne sais pas si je l'avais déjà lu, mais ça je l'avais déjà lu. L'immatériel abrite les plus viles comme les plus belles créatures, mais tout assaillit l'homme, de désir et d'envie qui jamais ne serait nôtre sciemment.
Notre pouvoir les attire pour une bonne raison. Le seul lien que nous tissons entre chair et rêve permet à ces hôtes de l'au-delà de pénétrer dans la chair. Qui désire prendre la voie du véritable pouvoir doit aller au-devant de ces créatures aussi pitoyables que terrifiantes et les asservir ou s'asservir à elles. Celui-là obtiendra alors un immense pouvoir et les moyens de déchirer le tissu de notre monde. Voilà pourquoi les mages du sang sont si redoutables et que j'ai pas laissé partir Johan, et voilà aussi pourquoi tout simplement j'ai conseillé à Tigan de l'éliminer. Parce qu'ils sont dangereux. Vos désirs sont des ordres. Et vu que Rem avait fait la tour des mages, elle avait pu voir un petit peu les ravages du... Tiens, un pilleur. Elle avait pu voir les ravages. Ah, putain, dommage. Puis voir les ravages que peut faire. Oh, c'est pénible ça quand on n'est pas sur le même terrain. Eh bien, Vous tenez vraiment à être humilié par une vieille... C'est bon, il la provoque, la distraire. Hop, on va attaquer celui-là. brute. Ma parole. Pourquoi insiste-t-il? Lui, je vais le coucher. Je suis touché. Voilà, vous faites service. J'ai terrassé mon adversaire. Ouais, enfin, c'est pas toi, Win, qui l'a fait, hein. T'es qu'un soutien, hein. Pas commencer à prendre la grosse tête, hein. Et DPS, c'est Leliana et moi, hein. Alors... Hop. Je vais explorer un petit peu tout. Je suppose que la vraie route, c'est tout droit. Dépouille d'un chevalier. Casque en cuir, armure de diligence. Tac. Une armure unique. Ah, Lister, il me plaît bien avec son armure de templier, donc... je pense que il va la garder jusqu'à la fin du jeu. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je lui ai fait des dégâts en tout cas. Il a l'air bugué, il veut pas nous attaquer. Mais c'est un monstre ce truc quoi. Ah c'est bon, il a pas pu nous faire de dégâts. Codex mis à jour. Le Bronton. Le Bronto. Un noble ne cède pas le passage. Un noble ne cède le passage qu'un haut ou un Bronton en colère. Proverbe nain. À l'origine, le façonna nain élevait cet animal massif comme bête de somme et ressource alimentaire, équivalent approximatif des bœufs et vaches de la surface. Certaines versions de Breton, taillées pour la stabilité et l'endurance plutôt que la vitesse, font office de monture. C'est surtout à Orzammar que l'on trouve des Brontons, mais il en existe aussi des meutes dans les tréfonds, revenus à l'état chaud, sauvage après la chute des royaumes nains. Ils se contentent d'étonnamment peu pour survivre des matières organiques contenues dans l'eau, les champignons et même les rochers, d'où l'appellation de lèche-rocaille pour désigner les Brontons. Sauf provocation, ils sont d'un naturel débonnaire, mais la charge d'un Breton en colère est synonyme de danger. Je prendrai cette trophée. Intéressant quand même. Oh, il saigne en tout cas, lui il a du sang. Hein. Allez, petit coup pénétrant pour le coucher. Je crois que ce casque c'est je l'ai depuis le début du jeu. Le casque que Rem est là.
Oui, il est enfermé dans une petite pièce, hein, le pauvre. Hein. Franchement, dégueulasse. À votre place, je serais prudente. Vos désirs sont des ordres. Ouais, il y a du monde. Hein. Allez, si tu pouvais attaquer là. Pourquoi j'arrive pas à les viser? Hop, et de 1. Waouh. Ok, lui. Alors lui. Ouais, j'ai une armure un petit peu solide. Ça s'appelle l'armure du phénix. C'est pas la même chose, hein. Là, il y a un voleur, là. Là, il y a un voleur. Oh, le pauvre, il pleure quand on l'a tué. Bon, ils sont nombreux, mais ils sont pas costauds. Franchement, comparé aux démons qu'on a affrontés, rien du tout. Assez. Je ne peux plus continuer ainsi. Ils sont assez pitoyables, quoi. Les cultistes. Alors, il y a un pire cultiste, mais il est sous la glace. Alors, je vais réussir à le looter quand même. Ok, il y a encore du monde par là. Je vais aller dans la pièce d'où ils sont venus. Ancien texte. Parchemin de Banastor, encore une fois. Tac. La violabilité de l'esprit. Là, on a lu. Ces démons se laissent corrompre pour un rien. Ils sont naturellement enclins à convoiter le monde de chair et de sang, car tel est le présent que vous leur faites. Un répit dans leur quête éternelle de vie véritable. Mesurez votre volonté à la leur et vous l'emporterez. Dans le cas contraire, le pouvoir restera vôtre, mais votre corps appartiendra aux démons. Savourez ce pouvoir infernal tant que vous le pouvez, car une fois abomination, votre alter ego démoniaque ne fera qu'une bouchée de votre esprit. En dessous du texte, une succession de lites écrits dans une langue ésotérique et oubliée, indéchiffrable, à moins d'être un linguiste des plus élitistes. Les parchemins de Banastor. Hop, une rune léthargique de compagnon. Une caisse en bois. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans cette pièce? Un mage et encore un mage. Waouh! Ouais, les mecs ils nous congèlent quoi. Allez, hop, je vais sécher celui-là. Un seul coup. Voilà, qui est fait. Ce mage là. Je suis nouveau congelé quoi. Ok, je crois que le mage c'est bon, c'est réglé. Alors, il me faudrait qu'ils se battent tous au point, donc ça va. Il y a juste lui encore. On va tuer ceux avec des armes. C'était quoi ce bruit? Je sais pas du tout ce que c'était que ce bruit. Le souffle du créateur. Eh bien, Voyager avec vous est un plaisir sans cesse renouvelé. Ok. Après, il n'y a plus que des cultistes à main nue. je prendrai sa tête. Fuyez pendant qu'il est temps. Pas trop bien ce qui se passe, on est tous agglutinés là. Hop, ok. Alors, il me loot des sous le mage.
Un bouclier Tevinted qu'on va garder parce que c'est un objet unique. Je savais pas du tout qu'il y avait un objet unique ici. Enfin unique, il a un nom unique hein, donc je garde, j'aime bien. Ok, là il y a encore du monde. Un mage. Ok, le mage lui par contre, je vais le sécher tout de suite. Ah, pourquoi il me l'a pas fait? Allez. Il a même pas pris sa flèche quoi. Ok. Lui là c'est un dangereux. Hop, allez, arrête pour voir. Tac. Continue. Ok. Eh bien d'accord. A éliminé tout le monde. Parchemin poussiéreux, le mage d'abord. Doit être encore en parchemin de Banastor. Un livre. Ah, le sermon de la vie divine. Renata première. La fragilité de la volonté mortelle et la grande faille de tous les enfants du Créateur. Nous négocions notre bonheur comme s'il s'agissait de la plus basse des monnaies. Nous ne comprenons pas le sens de l'intégrité ni sa véritable valeur. C'est cette ignorance qui a engendré le péché originel. Chacun de nous, un jour ou l'autre, s'est dit « À quoi bon préserver mon intégrité? Je ne suis qu'un simple mortel. Je suis faible de nature. » Aveugles que nous sommes, il n'a fallu que la vertu d'une esclave pour détruire l'Empire Tevinted, que le déshonneur d'un homme pour détourner de nous le regard du Créateur. En vérité, je vous le dis, seule l'intégrité de notre cœur nous rendra son amour. C'est là le seul pouvoir qui nous permettra à jamais de changer ce monde en bien ou en mal, tiré du sermon sur l'intégrité. Parchemin poussiéreux. Une gourde d'hydromelchazinde, un alcool de miel très râpeux qui rappelle en bouche les chaudes journées d'été et des fleurs de pommier au vent, puis l'arrière-bouche enchaîne sans transition sur des images de guerre et d'atrocité, amères et le mot est faible. Quartz. Je vois pas pourquoi on a trouvé ça dans une pile de parchemin, mais d'accord. Coffre ouvragé. Masse d'armes, flèche, perle noire. À première vue, il s'agit d'une perle ordinaire, mais à bien y regarder, elle a quelque chose d'étrange. À l'air qui l'entoure paraît immobile, inerte. Clé de la chambre sud. Ok, donc ça doit être la porte que j'arrivais pas à ouvrir. Si on revient en arrière. Donc on va y aller une fois qu'on aura tout exploré. Je crois qu'on a tout exploré, je crois qu'on est en train de revenir en arrière. Parce que là j'ai affronté les mages, j'ai tout pillé. Il y avait 2 mages là dans leur étude, dans leur quartier, je sais pas ce que c'était. Et par là, est-ce qu'il y avait quelque chose? Attendez. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu. Là j'ai aussi pillé. Ouais, c'est bon. Ok, je pense qu'on a tout fait. Je pense que de toute façon le plus important c'était de récupérer la... Là il y avait le bronto, ouais, je pense que c'était de récupérer la clé. Archer cultiste, hop. Avec plaisir. Alors il me semble que la pièce fermée elle était... D'accord, encore un pilleur, putain ils sont revenus quoi. Voilà qui s'est divertissant. Et ouais. Ah, un mage cultiste, putain j'aurais dû le buter lui en premier. Qu'on en finisse! Alors c'est comme ça. S'il le faut, je me Ok. Là. battrai. Il a 2 armes, c'est lui qui doit faire le plus de dégâts. Ouh là 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 là. Oula, je crois qu'elle va crever. Faut espérer que le soin de Win arrive. Ah non, pas assez rapidement. Putain. Ah, j'aime pas quand je perds un perso comme ça. Elle va tout de suite prendre son nécessaire de soins, de toute façon. Hop. Je sais pas ce qu'elle a, mais j'en ai une flopée.
l'archicultiste encore. Attention! Waouh, comme elle l'a liquidé. Hop. Cataplasme. Bon alors je sais pas par où ils sont venus. Ils sont pas tombés sur Frère TV. Non, il est là-bas, il attend. Pardon pour ce petit mouvement de caméra improbable. Donc, alors, la porte qui était verrouillée. Je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus. Il y avait bien une porte verrouillée à un moment, je suis pas fou. Une porte que j'arrivais pas à ouvrir. Dans la pièce là-bas ou pas? Ah ouais, je pense que c'était là. Non, ah elle était là, je pense que c'est celle-là. Ouais, c'était celle-là, il n'y avait personne à l'intérieur. Clé du vestibule. Boîte d'écaille, code de maille lourde, ouais, bon. Et des documents privés, ouais, ok. Ouf, pas très intéressant. Je suis un petit peu déçu. Et là-bas, est-ce que j'avais exploré? Il me semble que oui. Ouais, j'avais exploré, pas de souci. On va continuer notre exploration du temple. On va prendre cette fois la porte du milieu parce qu'on avait exploré tout le reste. Archer, là encore, cataplasme. Peut toujours servir. Eh bien, d'accord. Ok, il y a quelqu'un qui nous attend apparemment. Ça doit être une embuscade. Allez, ouvre-moi ça, toi. Hop là, les voilà séchés. Le combat est-il toujours la seule issue? Nous devons à tout prix l'emporter. Donc les spectres cendreux qu'on avait déjà affrontés, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le DLC du Pic du Soldat, l'ancienne forteresse des Gardes des Ombres. J'espère d'ailleurs que la musique n'est pas trop forte et que vous m'entendez quand même parler. Comme c'est agaçant! La flèche pourfendeuse qui est vraiment très puissante. J'ai lâché un 200 de dégâts sur le mage juste avant. La flèche, elle a dû s'enfoncer dans son nez, ressortir par l'autre et en cognant dans le cerveau. Je pense qu'il a pas souffert. Hein. Il n'y a pas quelque chose là? Non, ok. Je pense qu'on a tout fait. Hop. Le brasier sacré. Le brasero qui monte la garde en haut du grand vestibule de notre temple a toujours été auréolé de mystère. C'est de lui qu'ont émergé ces créatures que nous appelons les spectres cendreux. C'est là aussi que les disciples d'Andrasté se sont immolés pour devenir les gardiens éternels de son temple. J'ai laborieusement compilé les témoignages d'anciens livres, de récits et de demi-vérités que nos ancêtres nous ont transmises. À présent, je crois comprendre le rituel qui permet de créer les spectres. Le réceptacle était embrasé à l'aide d'un allume-feu consacré, dont la flamme provenait du feu éternel, qui jadis consuma Andrasté elle-même. Les disciples élus devaient jeûner et prier des semaines durant, et n'absorber pendant cette période qu'une gorgée d'eau par jour. Une fois le disciple prêt, il plaçait dans sa bouche une perle noire sans le moindre défaut et s'avançait dans le brasier. Dans la Tevinter antique, les perles noires passaient en effet pour magiques. Mourir avec une de ces perles dans la bouche était censé empêcher l'âme de traverser le voile. Ainsi donc, les disciples d'Andrasté se vouaient corps et âme à la flamme éternelle. Ils se faisaient poussière et cendres, se relevaient encore et toujours pour protéger la bien-aimée du Créateur. Titre du journal de frère Kolodgrim.
Ouais, donc on en a récupéré une perle, il me semble. On a récupéré une, ça c'est sûr. Encore une attaque, décidément. Renoncez dans... Alors, archer. Wow. Des balises quoi. que vous le pouvez encore. À votre place, je serai prudente. Frappons vite et fort. Ils ont mis que des archers, ils sont malins, ils ont mis des balises là avec des cordes là. Par contre ça tu feras pas mon gars. Tu viens pas à bout portant pour me mettre des flèches. Ça c'est mort. Toi t'es le plus près de nous, tu vas être le troisième à mourir. Attention. Le désir sur les ordres. Bon, je vais désactiver les pièges, ça fait de l'XP. Voilà, je pense qu'ils ont été enclenchés ces pièges parce qu'ils apparaissent plus. Les balises, hop, F5. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ok, alors là ça bug, je sais pas pourquoi. Un spectre cendreux écrit en jaune. Mon dieu, quel monstre! Wow. Bon, l'Eliana elle reprend tarif. Je pense qu'elle va de nouveau y rester. Ah win. Oh l'Eliana et oh putain franchement. Oh, putain, je sais pas pourquoi je l'ai emmené franchement. Mais nul à chier. Oh, le combat compliqué quoi. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mage qui est là-bas. Ok, c'est lui qu'il faut que je liquide. Ok, Alistair, tu vas prendre un cataplasme curatif. Toi, cataplasme curatif. Bon, tu sais quoi ce que tu vas lâcher? Tu vas lâcher un soin de groupe. Ok, alors Rem, si tu pouvais faire ce que je t'ordonne, ce serait cool, parce qu'on est un petit peu dans la mouise. Putain, j'ai cru qu'Alistair venait de mourir. J'allais être embêté. Très sexuel de nouveau comme mort. Alors, tiens, ressuscite-la moi. Voilà, c'était le mage, hein. C'est vraiment les mages qui posent problème, ils font des dégâts assez monstrueux. Eh bien d'accord. La bataille nous attend. Je ne peux pas me battre à cette cadence absurde. Ok, alors... Avec plaisir. Daltanum. Ouais. Bon, elle a juste le nom de spécial et des anciens gants elfes. Armure et résistance au sort. Liliana à la limite. Est-ce que ça t'intéresserait ces gants? Tac. Ouais, carrément. Carrément. Bah tiens, prends. C'est quoi? C'est du gant moyen. Petite sauvegarde après ce combat. Qu'est-ce qu'elle a comme blessure? Malus de régénération de santé. Elle va me liquider tous mes nécessaires de soins. Je pense. Hop, un pilleur. Bon, ce combat était un petit peu corsé à cause du mage que j'ai pas vu tout de suite. Je sais pas qui aurait fait le plus de dégâts entre lui et l'abomination cendrée là où je sais pas trop quoi. Eh bien d'accord. Non. Soit. Ah putain, j'aurais dû la faire sur le mage, j'ai pas regardé putain.
faut le buter au plus vite le mage. D'accord, il m'a mis un gros coup quand même dans le visage lui. Allez, arrête de me taper. Je ne le permettrai pas. Hop. Ne nous laissez pas le choix. Quel culot. Frappons vite et fort. Les désirs sont Ok, Je m'en charge. voilà qui est bon. Combat moins compliqué. Mage cultiste, un cataplasme, archer, un baume. Tac, des flasques. Je peux pas le tuer cash. Oh, le mec il s'enfuit quoi. Ouais, il faudrait le tuer là. Pourquoi tant de peine? Tiens, prends-toi la flèche pour fendeuse. Voilà donc l'utilisation des arcs hein, dans Dragon Age. C'est pas une arme à distance, c'est une arme au corps à corps. Hein. Un vase, un bol d'argent gravé. Ça se vend. Ça se vend ce genre de cochonnerie. Ok, donc là c'est pour monter à l'étage supérieur ou comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez là? Ouais bah vas-y viens, prends-toi le piège, ça m'arrange. Ah non, il se le prend pas, ok. Soit. Par le souffle du Créateur. Je m'en charge. Il se le prend pas, hein. Le piège, ils savent où ils sont. Il lève le pied. J'espère que mes gars aussi savent où ils sont. C'est agaçant. Non, la réponse est non. D'ailleurs mon chien est toujours bloqué. Renoncez tant que vous le pouvez encore. Piège quand même de salaud hein. Un pire cultiste. Enduit d'acide. Je sais pas pourquoi j'ai des ralentissements comme ça. Hop, au niveau de la carte, donc là on peut monter à l'étage suivant. Je pense pas qu'on va le faire. Entre deux dragonnets. Je vous propose d'aller faire l'autre côté. Parce que vous savez que j'aime bien explorer les choses à 100%. À mon avis, on arrive au même endroit. Mais il y a peut-être quelque chose à récupérer de l'autre côté. Ou même il y a un petit peu d'XP à se faire. Parce que l'XP est vraiment important dans le jeu. Parce que ça devient de plus en plus corsé. Et il va falloir que j'ai un bon niveau pour ce qui va se passer quand on ira demander l'aide des nains. Et il faut que j'ai également un bon niveau pour affronter la vague de l'enclin, quoi, pour affronter le grand boss final, quoi. Parce que bon, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a un boss final, évidemment. Voilà, hop, je l'ai séché. Eh bien d'accord. Marche nickel la flèche pour fendeuse contre les mages. Faut juste que je sois attentif. Nous devons à tout prix porter. Frappons vite et fort. Alistair il a une bonne résistance au feu. Simplement à cause de son passif là. À mon avis, hein, je pense. Je sais pas si c'est une résistance à la magie, la résistance mentale, j'en sais vraiment rien. Voilà. Le combat est-il toujours la seule issue?
Malédiction! Ma magie aura tôt fait de les détruire. Ça va tous être comme ça ou quoi? Bah ouais, forcément. Faut-il toujours se Elle est où ma souris? Elle est là. Bon, je suppose que va y encore en avoir là. Même pas. Oh, des flèches de feu, super. Wow, ça refait ma journée. D'ailleurs, je vais m'équiper un petit peu de flèches parce que j'en ai énormément. Voilà, des flèches de feu 99 et plus. Je peux plus en stocker. Je fais des dégâts en plus, hein, voilà. Hop. Chaque fois je perds ma souris là, je sais pas ce qui m'arrive. Yana prend tarif de nouveau. Moi aussi. Moi aussi je prends un petit peu cher. Il n'y a pas de sang là, liste. Hop. Annuler, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. On peut avancer. Alors, est-ce qu'il y a un mage là? Archer, non. Hop. Eh bien, d'accord. Le combat est toujours la seule issue. Waouh. Ouais, bien sûr. Waouh. Putain, la Leliana, franchement. Elle meurt, mais trop vite. Soit. Vas-y, régène là pour voir. Oh. T'as à peine relevé, ils lui mettent déjà des taquets quoi. Ma magie aura tôt fait de les détruire. Ah, vraiment? Je suis pas obligé. Quelqu'un a pris un niveau, bah c'est moi, super. Il est 38, tac. Passif. Maintenu. Là ça aurait été intéressant si j'avais été un voleur, mais bon. Je le suis pas. Tir de suppression. Ce mode, à chaque tir, l'archer inflige non seulement des dégâts normaux, mais entrave également la cible qui subit un malus d'attaque. Petit malus est cumulable à l'envie. Hop, voilà, tir de suppression. Ouais, j'aime pas trop en fait jouer moi avec les modes, je sais pas pourquoi. Vos désirs sont des ordres. Je préfère la jouer basique. F5. Ça continue à bugger, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai pas lancé de rendu de vidéo en arrière-plan. L'époux d'Andration. Le traître qui l'a vendu à l'Empire. C'est lui Maferat. D'accord. Quelque chose à me dire de Vous avez spécial? besoin de quelque chose? Non. Leliana. Puis-je vous aider? Que savez-vous sur cet endroit? Pas grand-chose en vérité. Il y a peut-être peu de choses à savoir sur cet endroit. Ok, très intéressante Leliana, merci pour tes renseignements. Et donc là, entre deux dragonnets. Ok, donc on va se laisser là pour cet épisode, je pense qu'il aura duré assez longtemps. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine, salut!